Amis Cancer, je suis ravie de vous retrouver pour votre semaine du 25 au 1er décembre. Cancer, comme d'habitude, on va visionner la vidéo de son ascendant et de son signe lunaire pour compléter tous ces messages. Allez, semaine du 25 novembre pour nos amis Cancer. Vous avez l'étoile qui nous parle d'espoir, de guidance, de sérénité, de guérison. Vous êtes à votre place, vous êtes bien, on peut se mettre à nu ici. L'étoile, c'est une carte qui parle de beauté, d'esthétisme, l'art, la créativité. Je vous sens bien. Je vous sens bien cette semaine. Il y a l'espoir de quelque chose, effectivement. C'est une carte de guidance. Vous êtes guidé, vous êtes à votre place. Ok, il y a une situation qui se nettoie, qui se purifie, je vous sens serein. On a quelque chose de spontané, quelque chose de naturel pour vous. C'est une très très bonne carte, c'est une des meilleures cartes de protection, notamment les cancers pour vous. Il y a quelque chose qui brille, il y a quelque chose que vous souhaitez, un rêve, et vous allez l'atteindre ici. Ensuite, l'espoir qui renaît après une période sombre, après une période d'introspection, de réflexion, d'illusion. Allez, les cancers pour la semaine du 25. Alors, la clarté, hein, ouais. La fête, des bonnes nouvelles. Il y a de très bonnes nouvelles. Les projets, pour vous, avec un grand oui, des choses qui sont validées. Et beaucoup d'échanges et de communication ici. On a la famille et on a le désaccord. Bon, il va y avoir, enfin en tout cas, on va essayer de résoudre des conflits, familiaux notamment. On s'accroche là, la santé, la dépendance, quelque chose de toxique, de malsain, on s'accroche. On essaye de résoudre les choses, on essaye d'apaiser un petit peu également. Il y a un projet qui est là, il y a un projet. On sent que parfois la communication est difficile, il y a des quiproquos, il y a des prises de tête. On sent que parfois c'est pas très clair. Mais je vous disais, l'étoile éclaircit les choses, l'étoile apporte des réponses. On a de très bonnes réponses, donc vous allez pouvoir fêter l'aboutissement d'un projet, ou alors fêter la suite, vous allez pouvoir continuer quelque chose. On sent que c'est compliqué, on sent qu'il y a eu pas mal de choses à négocier, à régler, l'éloignement, l'abandon, donc effectivement on va pouvoir passer à autre chose, séparation, abandon, ah oui, couper les liens, ouais. Alors ensuite, ça va peut-être pas parler à tout le monde, là j'ai quelqu'un, vous voyez la communication. On communique, on envoie des messages, ça devient obsessionnel. Avec l'espoir de résoudre quelque chose. Je ne sais pas si ça arrivera, si ça marchera. Vous voyez, le fait d'insister, le fait de... Parce que j'ai coupé les liens, la séparation, la dispute, est-ce qu'on n'essaierait pas de renouer, Je ne sais pas si ça peut fonctionner. J'ai un doute, ouais, vous voyez l'échec. Donc, si ça touche la famille, les proches, communication, on essaye, on a un plan précis, je ne suis pas certaine qu'en face, on ait quelqu'un qui soit réceptif. Ouais. Donc ça va vraiment pas parler à tout le monde, mais il faut en parler. Ouais, vous voyez, jalousie, médisance. C'est peut-être aussi recevoir des communications assez méchantes, des messages pas très agréables. On n'en tient pas compte, mais l'autre en face espère une réponse. Il y a un peu de provocation, j'ai l'impression. Donc, de toute façon, les cancers, dites-vous que vous allez recevoir... ça, c'est la parenthèse, ce que je disais, quelqu'un qui étouffe un peu, il y a un peu de harcèlement. Quand on ferme la parenthèse de ça... Pour moi, vous y voyez clair, vous savez ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, vous allez sortir. Il y a quelque chose qui va vous apaiser même au niveau du mental. Ça va beaucoup moins vous prendre la tête. Il y a enfin les bonnes nouvelles. Vous allez pouvoir mettre en place un projet.
Mais on sent bien que il y a eu pas mal de choses à régler. Hein. Pas mal de choses à régler. Et j'ai l'impression que plusieurs personnes sont concernées. Donc, meilleure communication, résolution des soucis, beaucoup de moins de prise de tête. J'ai un grand oui hein, sur un rêve, sur un espoir. Donc, ouais. Et puis, j'ai l'impression qu'on vous suit par rapport à ce projet-là. Hein. On vous suit. Vous allez pouvoir sortir des conflits. Ensuite, les cancers, semaine du 25. Allez, cancer, semaine du 25. Alors. Ouh, j'ai quelqu'un qui ouvre son cœur, quelqu'un qui espère, mais j'ai pas le retour. J'ai pas le retour. On s'accroche à quelqu'un qui ne veut pas. Enfin, je dis pas que c'est vous. Hein. Ça peut être quelqu'un qui s'accroche à vous, mais vous n'en voulez pas, ou vous ne voulez pas plus. Ou vous vous accrochez à quelqu'un qui ne vous apporte rien de bon. Là, on ouvre son cœur, on parle librement. Mais on espère à tort, en vain, ici. Ouais. On est un peu dans le déni. J'ai quelqu'un qui est un peu dans le déni. On imagine qu'il y a un lien, on imagine que c'est un lien karmique, flamme jumelle, patati patata. Bon, comme vous le savez, moi je ne travaille pas du tout avec ces liens de flamme jumelle, etc. Mais là, on me dit clairement, on se vautre. Il y a une impossibilité totale. Il n'y a pas du tout de réciprocité. Et la personne qui est sollicitée, elle est bien là. Elle est bien. Elle est complètement passée à autre chose. Ouais, j'ai quelqu'un qui est déjà engagé. Donc on me dit attention, attention, j'ai quelqu'un qui est déjà pris, qui est déjà engagé. Si vous espérez quelque chose, c'est mort. Et vous êtes peut-être déjà engagé dans une relation, et j'ai quelqu'un ici qui espère, qui vous poursuit, qui espère. Une relation malsaine, vous voyez. Puis j'ai la distance, le déménagement. Oh là là, ouais. Donc oui. Là, j'ai quelqu'un qui patiente pour rien. Pour rien du tout. On se fait des films, moi j'ai quelqu'un qui se fait des films. Et donc, si on s'en réfère à l'étoile qui dit qu'on est à sa place, ça veut dire que la situation, elle est juste. Il n'y a pas d'injustice là. Ok ? Hein, on est bien là où on est. On est à sa place. Il n'y a pas d'erreur de parcours. Donc ça ne sert à rien peut-être d'insister. Et pour les couples, je vois quand même des choses très sympathiques. Hein. Très très sympathiques, des choses qui se confirment. On est bien. On n'a pas besoin d'autre chose. Et puis alors, le cœur ouvert, c'est aussi parler, discuter, échanger. J'ai l'impression que certains d'entre vous vont se libérer, vont parler d'anciennes relations, d'anciennes déceptions, mais on n'en parle pas avec émotion. On va expliquer des choses ici. Et que ce qu'on a vécu auparavant n'a rien à voir avec ce qu'on vit là, puisqu'on est bien. Allez, les cancers, votre corps vous parle. Cette semaine, vous avez vos dorsales. Ce sont vos dorsales qui vous parlent. Le milieu du dos est la région représentant la culpabilité émotionnelle et affective. Des malaises à cet endroit est le signe d'une relation difficile avec la vie et les situations de mon existence. J'accepte d'avoir besoin d'être clair en tout, avec moi-même et les autres, sans véhiculer les sentiments d'un passé boiteux pour faire place à un ici et maintenant calme et serein. Ben voilà, ça résume à peu près ce que j'ai dit. Je vous souhaite une belle semaine, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.